Salut, Mani here. Bienvenue sur cette vidéo où nous allons regarder les exemples sur le Media Query et le Meta Viewport. Nous allons aller sur W3School pour voir la démonstration de ce que fait le Meta Viewport. Voici un exemple de Meta Viewport sur W3School. Vous pouvez le regarder après. Mais ce qui se passe ici, c'est le Meta Viewport nous aide à identifier la largeur du viewport. Et après avoir identifié la largeur du viewport, ça va adapter le site selon cette largeur-là. Comme on le voit ici, on a deux exemples. Un avec le viewport, avec le Meta Viewport. L'autre en a pas. Donc regardez ces exemples pour voir. Par exemple, ici, il faut le mettre sur mode téléphone pour voir si ça s'adapte ou pas. Comme on voit ici, ça ne s'adapte pas selon la largeur de viewport. Mais celui-ci s'adapte très bien selon la largeur du viewport. Ça, c'est quand on est sur le téléphone, ça s'adapte. Mais ici, quand on est sur le téléphone, oh non, ça ne s'adapte pas puisque ça n'arrive pas à identifier exactement la largeur de la viewport. Donc, le Meta Viewport nous aide à identifier cette largeur du navigateur et présenter le site selon cette largeur-là. Quand on ne nous le mettons pas, nous avons des résultats comme on le voit sur cet exemple-ci. Maintenant, autre chose que j'avais dit, c'était le fait que jusqu'à aujourd'hui, Facebook a deux versions. La version mobile et la version desktop. Regardons ces exemples-là. Je vais commencer d'abord en ouvrant Facebook Desktop, facebook.com. Non, c'est pas ça. Ah, ça vous ouvrir d'abord, ça, je pense que ça ouvrir plutôt Facebook Mobile. C'est M là devant. Regardons facebook.com. Ça ouvre cela puisque j'ai déjà eu à l'ouvrir. Facebook. Je veux .com sans M à devant. Voilà. Voici Facebook Desktop. Facebook Desktop. Et ici, nous avons Facebook Mobile. Et la différence sur les deux, c'est Facebook Mobile ne se présente pas bien quand on est sur le desktop, quand l'appareil est trop large comme on le voit ici. Facebook Mobile ne se présente pas bien, mais Facebook Desktop, puisque c'est fait pour le desktop, on voit comment le contenu est bien présenté. Si vous regardez bien, c'est le même newsfeed qui est ici, puisque c'est le même Facebook. Donc, ils n'ont pas pu refaire une Facebook responsive parce que Facebook est devenu à trop grandi. La dernière fois que j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y en avait 61 millions de lignes de code qui permettent que nous voyons ces Facebook-ci, par exemple desktop. Ça serait beaucoup de travail et carrément même impossible de le rendre responsive. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de laisser les deux versions. D'ailleurs, avec les téléphones, Facebook a fait des applications. Il y a des applications Android et des applications iOS, Windows que vous téléchargez pour avoir Facebook à travers ces applications-là. Mais avec votre simple site, vous n'allez pas faire une application iOS, une application Android, une application Windows pour simplement rendre visite à votre site. Ça serait beaucoup de travail pour rien. Or, je ne pense pas qu'un client va vous payer sauf si le client vous le paye. Sinon, pour un simple site, il ne va pas accepter de vous payer de faire ce travail-là. Donc, comme je dis, Facebook Mobile ne s'adapte pas bien sur les écrans géants. Mais si on le met sur le téléphone, comme on le voit là, je s'adresse sur une dimension du téléphone. On voit maintenant que le contenu a été bien présenté. Le contenu se présente bien. Si nous arrivons sur Facebook Desktop et nous essayons de présenter le contenu sur le mobile, on a ceci, comme on le voit là. Vous voyez ce qui se passe. Le contenu
est illisible. Je n'arrive pas à lire parce que le texte devient très très petit, puisque le Facebook-ci n'a pas été fait pour être ouvert sur les appareils avec une telle dimension. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le Meta Viewport. Le Meta Viewport nous aide à identifier l'appareil, la dimension du viewport et adapter le site avec l'aide de Media Query selon cette largeur ou cette hauteur-là. Parce que le Media Query, on peut aussi l'utiliser en hauteur, mais la plupart des fois, c'est la largeur qui est beaucoup plus importante. Donc, il faut absolument avoir le Meta Viewport dans votre code HTML. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo avec des proches que vous pensez que cette vidéo peut les être utile. Si vous avez des commentaires, il faut les laisser ou des questions et je vais vous répondre. Ciao et rendez-vous dans la prochaine vidéo.